C'est beau.
pourrais-tu attacher ton micro? On va commencer dans 1 minute là. Pika, pika. Attaque d'Audi, c'est le 50. Pika, pika. Attaque d'Audi, c'est de 50. J'ai une légendaire, j'ai une carte Pokémon légendaire. Mais Oui. tu expliqueras ça tout à l'heure. Ok. De type Psy. Je vais voir si l'angle est correct. Ça devrait. Facile là. 70 Comparé à Pikachu, attaque de 10, c'est de 50. Bouh. Bon. Donc, salut les yeux, voici Dr. Caro, Dr. Mignon qui est encore en train de dormir, et Dr. Maboule, et mes cartes Pokémon. Salut les Huluberlus. Alors, comme Dr. Caro vient de faire une très belle introduction, je n'ai rien à dire. Elle nous a bien présenté. Et notre Huluberlu qui continue à faire dodo. Alors, Et mes cartes Pokémon. oh oui, il ne faut pas oublier les cartes Pokémon de Dr. Caro. Alors, est-ce que tu expliques l'émission ou bien tu es trop concentré avec tes cartes? Mais c'est trop concentré avec une carte. Ok. Alors, bienvenue à l'émission Divan Maboule avec Docteur. C'est une émission qui joue à chaque dimanche à 4h en après-midi, heure de Montréal. Donc, c'est une émission sur la santé du point de vue des enfants. Et puis, c'est en direct chaque dimanche parce que pendant que tu parles, on ne m'entend pas. Là. Ok. Donc, à chaque dimanche, en direct. Et c'est publié sur tous les réseaux sociaux de Père Laboule les vendredis après-midi à 3h, heure de Montréal. Alors, Docteur Caro, comment a été la semaine? Bof. Bof. Comment ça, bof? Ils n'ont pas été très sages, Qui ça? les élèves dans ma classe. Oh. Ok. Eh bien, ce sont les montagnes russes. Ils vont s'habituer avec ton professeur et puis... Surtout pas un de mes élèves. Ah, mais il y en a toujours quelques-uns comment je veux dire, qui sont spéciales. Disons-le comme ça. On va le dire comme ça. Ok. À part ça, comment a été le reste de ta semaine? Ok. Ok. Et On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça? Ok. Et puis, qu'est-ce que tu as dans tes mains présentement qu'on a oublié de parler la semaine passée? Carte Pokémon. Ok. Et puis, qu'est-ce que c'est une carte Pokémon? Mais c'est... Qu'est-ce qu'on joue? On les regarde, on joue avec, on les mange, on les... Non. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ben moi, je les utilise pour collectionner Ok. les Pokémon ou apprendre leur attaque. Ah, ok. Et aussi mieux connaître les Pokémon. Ok. Donc, chaque carte est un personnage différent? Ou des énergies pour les faire évoluer. Ah, ok. Donc, c'est comme ça que tu collectionnes. Ok, parfait. On va prendre les attaques et tout ça. Ah, mais c'est bien, c'est intéressant, ça. Très bien. Et puis, à part ça, comment a été le reste de la semaine? À part ça, comment a été le reste de la semaine? Bien. Ok. Sauf que là, tu es assis par terre, on ne te voit pas tellement, je crois. Ok. Ouais, ok. Ok, alors maintenant, tu peux déposer ça de l'autre côté.
Et eh bien, faisons notre exercice de nervosité. Quel exercice de nervosité aimerais-tu que l'on fasse aujourd'hui? Ah, mais c'est une bonne idée, ça. Faire de la méditation, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on se place comme Dr Caro. Alors, on croise les jambes comme ça. On soit se déposer les mains comme ça, ou bien, en plus, on peut coller... C'est quel doigt encore? Ça s'appelle quel doigt, ça? L'index. L'index et le pouce. OK? On colle comme ça. Comme ça. Moi, je préfère cette position-là. On se tient bien droit, comme si on veut coller le haut de notre tête au plafond, et puis comme si on est un arbre. Les racines sont bien dans la terre, donc ce sont nos fesses et nos jambes, et comme si ça, c'est le haut de l'arbre qu'on veut coller au plafond, comme ça, bien droit. On inspire. Et puis on fait un son comme si on mange. C'est quoi ton repas préféré? Qu'est-ce que tu aimes manger? 5, 4, 3, 2, 1. La crème glacée. La crème glacée, allez. Alors on prend une inspiration et puis après on expire en faisant yum. Yum. Une inspiration. Yum. Ah, très bien. Très bien, très bien. Très bonne idée, Dr Caro. Ok, parfait. Et c'est quoi le crime à boule aujourd'hui, Dr Caro? J'ai une idée. C'est ce que je pensais. La semaine passée, c'était bonne fête. Là, cette semaine, c'est yam. C'est ça? Ah, c'est am. Ok. Parfait. Alors, maintenant, avant de commencer l'épisode, j'aimerais passer un message très rapidement. Pour ceux qui suivent Faire la Boule, vous savez aujourd'hui, ou bien pour ceux qui ne suivent pas Faire la Boule, je vais l'annoncer quand même. Je viens tout juste d'arriver d'un événement qu'on avait cet après-midi avec KB Workout Fix. C'était un événement qui s'appelle Entraîne-moi Kids. Donc, c'est un entraînement où est-ce que des femmes s'entraînaient et puis elles pouvaient amener aussi les enfants de leur entourage ou bien si ce sont des mamans, elles pouvaient amener leurs enfants pour faire des activités avec cette tourluberlu là ici, Dr Maboul. J'aimerais remercier premièrement Carla de KB Workout Fix. Ça a très bien été. J'aimerais particulièrement remercier toutes les participantes qui sont venues à l'événement aujourd'hui. Et les participants qui ont amené leur enfant ou bien leur enfant de leur entourage, ça a été extrêmement plaisant. On a fait aujourd'hui, les enfants étaient des futurs pompiers. Ils faisaient des exercices amusants avec moi pour être des futurs pompiers. Ça a très bien été. Et on a terminé plus tôt que les mamans et les femmes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assis à côté d'eux autres. On les a encouragés. Il y a même Dr Maboul, Luluberlu que je suis. J'ai été même faire 2 séries d'exercices avec les femmes. Ça a été très, très, très intéressant. C'est très plaisant. Et suivez nos réseaux sociaux de KB Workout Fix ainsi que Père la Boule. Il y aura 2 événements qui viendront bientôt. Suivez-nous. Donc, parfait. Donc, alors, maintenant, nous allons terminer le mois de septembre vu que c'est le dernier dimanche de septembre, nous allons terminer sur le sujet de grandir. La semaine passée, nous avons parlé que les bébés naissent, mais ils continuent à grandir pendant les deux années qui suivent, pas aussi rapidement qu'ils le font dans le ventre de leur maman. Mais maintenant, nous allons parler des enfants. Alors, tu peux mettre la casquette sur ta tête, tu n'as plus besoin de te cacher. Alors, Des enfants originaux? D'habitude, les enfants sont originaux. Il n'y a pas de copie d'enfants. Oui. Il y en a qui sont copies pour le TDAH, il y en a qui sont copies pour la trisomie. Il y en a... Oh, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Continue ton idée, oui. Il y en a pour différentes maladies ou problèmes de comportement. Ah, ok, je comprends ce que tu veux dire, originaux. Mais je vais parler de tous les enfants.
OK? Donc, Comment? Oui. oui, c'est du luberlu, là, oui. Je suis pas un luberlu. Alors, tu sais, quand un enfant naît, ses os ne sont pas complètement formés. OK? Parce que quand même, d'ailleurs, quand l'enfant naît, il doit passer dans un petit tunnel très petit. Alors, c'est une des raisons pourquoi ses os ne sont pas complètement formés, parce que ça fait très mal à l'enfant naître, passer par le tunnel du ventre de sa maman pour sortir. Donc, c'est pour ça qu'une des raisons pourquoi leurs os ne sont pas complètement formés. Et ce qui se passe avec les années en grandissant, les os, les enfants ne restent pas tout petits, à moins d'avoir certaines maladies, ou est-ce qu'ils ne grandissent pas beaucoup, ils grandissent très lentement. Alors, ce qui se passe, c'est que les os sont formés avec, c'est du cartilage. Okay? Est-ce que tu sais c'est quoi du cartilage? As-tu déjà mangé du poulet? Oui. Vu quelqu'un manger du poulet. Oui. Et quand la personne a mangé la viande, okay, la partie qui se mange, ce sont les muscles finalement. Ce sont les muscles et certains nerfs. Ouais, c'est comme ça. Mais quand ils ont fini de manger du poulet comme ça, tu vois, il reste toujours l'os à la fin. Hein? Tu as l'os avec... Tu as le milieu, ça c'est le corps de l'os, et puis tu as les deux parties au bout, okay, qui sont les têtes de l'os. Okay? Mais imagine-toi que mon bras serait, mon poing est la tête de l'os, et ça c'est le corps de l'os. Okay? Et ma manche ici, c'est comme si l'os, c'est l'os qui est formé. Okay? Donc, une bonne partie de l'os d'un bébé, c'est du cartilage. Alors, ce qui se passe, c'est que quand l'os grandit, okay, l'os grandit comme ça, comme ça. Mais ici, ce n'est pas, pas solide. Okay? Ce qui se passe, c'est que tranquillement, la partie qui est solide, okay, commence à durcir pour aller vers la tête de l'os. Alors, imagine-toi que mon os a grandi et là, tranquillement, tranquillement, ça durcit. La partie blanche, c'est la partie dure. Okay? Et puis, quand l'os continue à grandir, c'est la même chose. Alors, ça pousse comme ça. Et puis là, le reste de l'os qui est dur, il commence à durcir tranquillement pour s'en aller vers la tête, comme ça. Donc, c'est comme ça que les os grandissent et c'est comme ça que les enfants grandissent. Okay? Et c'est encore, ça se produit encore plus tu t'approches de l'adolescent, plus tu grandis. Tu connais ça, toi, Dr. Garot. Des fois, tu te réveilles, tu as mal au genou. Quand ça t'arrive, hein, ça? Mais oui, ça, je déteste ça. Oui, Oh, une question. C'est la partie qui est la moins intéressante, c'est quand tu grandis. Question. Oui, j'ai vu. J'ai juste terminé ce qu'on parle présentement. Donc, ça arrive qu'il y a des douleurs, ça fait mal. Pendant que tu grandis, tu as des poussées de croissance. Okay. Mais aussi, j'ai une question aussi. Oui. Est-ce que c'était normal qu'il y avait une nuit où est-ce que je dormais, mais ici, ça faisait comme si... Ici, ça faisait comme si je faisais ça comme ça, ici. Est-ce que c'est normal? Ben, je ne sais pas. Si tu me dis ça comme ça, je n'ai aucune idée, je pourrais pas te dire. Ça fait comme une pression. OK. Une alarme. Une alarme. Comme ça, je ne pourrais pas te dire. Ça serait plus un docteur. Est-ce que tu sais comment on appelle les docteurs pour les enfants? Pédiatre. Ça serait plus un pédiatre qui pourrait répondre à cette question-là. Et puis le pédiatre aurait plusieurs petites questions qu'il ou elle pourrait te poser pour savoir exactement quelle autre chose qui se passait pendant que tu avais cette sensation-là. Et puis ce pédiatre-là pourrait te donner une réponse par rapport à ça. Mais c'est une très bonne question. Une très bonne question. Oui, donc il y avait une question ici? C'est plus quelque chose à dire. C'est que le cartilage, en fait, Caroline, C'est pas... Docteur Caro. Le cartilage, tu sais, quand on mange le poulet comme Dr. Maboul disait, c'est la partie blanche qui est sur le dos. Tu sais, on voit l'os et puis il y a toujours des bouts blancs, là. Mais ça, c'est ça, le cartilage, ça empêche les os de se frotter ensemble, ça protège tes os. Oui, et puis si jamais, très bon commentaire, Madame Isabelle, si tu manges ça par erreur, si tu prends une bouchée de ta viande et puis tu prends du cartilage, c'est
ça caoutchouc tout. C'est comme si c'est de la gomme que tu manges, mais c'est une gomme dure. Ça, tu mastiques ça et puis c'est Comme moi, dur, ça me prend toujours du temps pour manger de la viande. Toujours. Oui. Même, j'ai une de mes grand-mères qui mange l'os aussi. Oui, ça c'est dû pourquoi ta grand-mère fait ça, c'est que ça, c'est de la viande, si elle est marinée, donc on a préparé la viande avant de la cuire, on l'a laissée dans les épices, dans une sauce, tout ça, avant de la cuire. C'est que tout ce goût-là rentre dans l'os. Et puis, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui aiment ça, briser l'os, OK? Et puis, sucer tout le restant, là, le jus de l'intérieur de l'os. Mais est-ce qu'elle avale ça? Non, elle ne l'avale pas, elle le recrache. C'est juste qu'elle brise ça, elle suce le jus de la viande qui a mariné, des épices, des légumes, tout ça qu'on a utilisé. Et puis, elle aime ce goût-là. Donc, c'est probablement pour ça qu'elle marche, qu'elle fait ça. Mais il y a beaucoup de personnes, oui, qui aiment ça aussi. Tes deux grands-mamans. Oh, les deux grands-mamans. OK. Donc, il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Oui. Alors, juste terminé, vu ce n'est pas très appétissant pour certaines personnes. Moi, je ne mange pas les os, mais je sais de quoi tu parles. Juste pour terminer, vu qu'on a eu l'alarme pour la fin de l'émission, juste terminer que le cartilage devient dur avec une vitamine, c'est la vitamine D, qui aide le cartilage à durcir, comme ça, l'os est solide. Et sais-tu les deux façons que nous, les humains, on peut avoir de la vitamine D? En prenant des vitamines. Oui, donc on peut manger, c'est vrai. Donc soit en prenant des vitamines ou soit en mangeant de la nourriture riche en vitamines. Comme par exemple les poissons. Il y a beaucoup de poissons qui sont riches en vitamine D. Moi, je déteste ces poissons. Oui. Moi, je préfère les vitamines. OK. Donc il y a des poissons comme le saumon, le thon, le hareng, la truite qui sont riches en vitamine D. Oui, la truite, oui. Il y a certains produits comme le lait de vache, le jaune d'œuf cru, oui, il y a des personnes qui mangent les œufs crus. Ouais, c'est ça. Donc, ce sont les différentes choses qui peuvent être mangées pour avoir des vitamines D. Et une autre façon qu'on peut... Le soleil. Oui, le soleil. Et tu sais, c'est quelle partie de ton corps qui produit la vitamine avec le soleil, les rayons de soleil? Ici? Oui, la peau. La peau, il y a des cellules sur ta peau qui prennent les rayons de soleil et les transforment en vitamines. Comme ça, notre corps peut utiliser les vitamines. Ce sont les deux façons qu'on peut faire. Soit on en mange ou notre peau en produit pour nous avec les rayons de soleil. Merci, maman. Parfait. As-tu aimé l'émission aujourd'hui? Oui, mais en parlant de vitamines, j'ai oublié de prendre mes vitamines ce matin. Ah, mais ça arrive des fois de les oublier. Tu les prendras demain. Ou tu peux les prendre plus tard. C'est pas grave. Alors? Je préfère les prendre demain parce que sinon, ce soir, j'aurai trop d'énergie. C'est une bonne idée de le faire demain. Oui, c'est une bonne façon. OK, ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite à nos uluberlus pour cette semaine, Dr Caro? Quoi? On leur souhaite... Ah, c'est ça qu'on leur souhaite? Bonne semaine les uluberlus, soyez ma boule, ciao. Alors, l'émission sera publiée sur les réseaux sociaux de Paraboule comme d'habitude, vendredi à 3h, heure de Montréal. Et ne manquez pas la prochaine épisode qui sera à quelle journée? Dimanche à 4h, heure de Montréal. Je ne sais pas trop quelle date, mais bon. Ça sera le mois d'octobre, ça, on le sait, ça. Alors, parfait. Alors, on vous souhaite de passer une bonne semaine, comme Dr Caro vous a dit. Et soyez ma boule, ciao!